Peu de gens réalisent que certains aliments du quotidien peuvent fragiliser silencieusement leur prostate. Ce risque invisible menace votre confort, votre vitalité et votre qualité de vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter ces pièges et renforcer naturellement votre santé intime. J'aimerais savoir d'où vous me regardez. Merci de laisser un j'aime et de commenter le nom de votre ville. Imaginez un instant, chaque jour, sans vraiment nous en rendre compte, nous intégrons à notre routine des aliments qui, lentement mais sûrement, peuvent fragiliser un organe vital à notre bien-être global, la prostate. Peu de gens en parlent, et pourtant, l'impact de notre alimentation quotidienne sur la santé de la prostate est bien réel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité méconnue mais essentielle à connaître pour ceux qui souhaitent préserver leur vitalité et leur qualité de vie. Commençons par comprendre un fait souvent ignoré, notre organisme est constamment influencé par ce que nous mangeons. Chaque bouchée peut être un pas vers une meilleure santé ou vers des problèmes futurs. L'alimentation moderne, marquée par la consommation accrue de produits industriels, riches en sucres raffinés, en graisses saturées et en additifs chimiques, a entraîné une véritable épidémie silencieuse d'inflammation chronique, dont la prostate n'est pas à l'abri. En France, comme ailleurs, le mode de vie pressé a fait exploser la consommation de plats préparés, de viennoiseries industrielles et de snacks ultra transformés. Le croissant rapide pris à la boulangerie, les pizzas surgelées réchauffées en fin de journée. Derrière ces petits plaisirs anodins se cache une réalité alarmante, l'accumulation de toxines et de composés pro-inflammatoires dans notre corps. Ces substances, à force d'être ingérées régulièrement, favorisent une inflammation persistante du tissu prostatique. Ce phénomène, pourtant discret, peut avoir des conséquences majeures, gêne à la miction, douleurs pelviennes, sensation d'inconfort constant, et à terme, un risque accru de maladies plus graves. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'une prise de conscience et quelques ajustements simples dans vos habitudes alimentaires peuvent renverser la tendance. Première étape essentielle, repérer les aliments les plus nocifs. Ceux qui, à force d'être consommés, sécrètent silencieusement des substances inflammatoires. Parmi eux, on retrouve évidemment les viandes transformées, comme le jambon industriel, les saucisses ou encore les terrines bourrées d'additifs. Ces produits, loin du bon vieux saucisson maison de nos grands-parents, sont aujourd'hui souvent saturés de conservateurs et d'exhausteurs de goût chimiques. Et que dire des huiles végétales raffinées, omniprésentes dans nos aliments du quotidien? L'huile de tournesol, de maïs, de soja, trop riche en oméga, si déséquilibrée, qui favorise un terrain inflammatoire propice aux troubles prostatiques. Remplacez ces huiles par de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile de colza bio, riche en bons oméga 3, est déjà une première victoire discrète mais puissante. On oublie souvent aussi l'impact du sucre caché. Présent dans de nombreux produits salés comme les sauces industrielles, les soupes en briques, ou même certains pains de mie, le sucre alimente les réactions inflammatoires. Adopter une vigilance accrue face à ces sucres dissimulés permet non seulement de protéger la prostate, mais aussi de favoriser une énergie plus stable au quotidien. Il est fascinant de voir à quel point de simples ajustements peuvent transformer votre santé. Privilégier des aliments frais, locaux, de saison, cuisiner soi-même autant que possible, redécouvrir les marchés de producteurs. Ces gestes simples, inspirés des traditions culinaires françaises authentiques, sont un véritable bouclier protecteur. Mais attention, changer ses habitudes demande un minimum de vigilance. Car il ne s'agit pas simplement d'éliminer les mauvais aliments, mais aussi de comprendre comment les préparer. Un légume cuit dans une huile raffinée perdra une partie de ses bénéfices, tandis qu'une cuisson douce à la vapeur ou à basse température préservera ses nutriments essentiels. En cultivant une approche plus consciente de votre alimentation, vous offrez à votre corps les moyens naturels de réduire l'inflammation, de renforcer l'immunité et de maintenir votre prostate en bonne santé sur le long terme. Il est aussi essentiel de se rappeler que les petites actions répétées jour après jour comptent davantage que les efforts ponctuels. Remplacer une huile, choisir un fruit à la place d'un snack sucré, préparer un repas maison. Tous ces choix, accumulés, bâtissent silencieusement une meilleure santé. En parlant de petites actions aux grands effets, saviez-vous que certains aliments considérés comme sains peuvent aussi devenir des ennemis cachés de la prostate s'ils sont consommés de façon excessive? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. La prochaine information est sans doute l'une des plus importantes de tout ce parcours. L'ignorer pourrait non seulement limiter vos résultats,
mais aussi, à terme, entraîner des effets secondaires inattendus. Restez bien avec moi, car votre santé en dépend. Après avoir pris conscience de l'impact insidieux des aliments ultra-transformés sur la santé de la prostate, il est naturel de se demander quels autres plaisirs de la table pourraient, à notre insu, fragiliser notre organisme. La réponse réserve souvent des surprises, car parfois, ce sont les aliments que nous croyons raffinés ou bénins qui cachent les plus grands pièges. Prenons l'exemple d'une spécialité française emblématique, le fromage. Du brie fondant au roquefort puissant, en passant par le comté affiné des mois durant, ces trésors de la gastronomie font partie de notre patrimoine culturel. Pourtant, consommés sans discernement, certains fromages à pâte dure ou persillée peuvent devenir de véritables ennemis de notre santé prostatique. Le problème réside principalement dans leur forte teneur en graisses saturées. Lorsqu'elles sont consommées en excès, ces graisses favorisent un environnement inflammatoire dans l'organisme, altérant progressivement les tissus sensibles comme la prostate. De plus, le processus de maturation prolongée de certains fromages concentre non seulement les arômes, mais aussi des composés susceptibles d'aggraver les inflammations chroniques. Pour bien comprendre, imaginez votre prostate comme un jardin soigneusement entretenu. Chaque consommation excessive de graisses saturées agit comme une invasion progressive de mauvaises herbes. Invisibles au départ, elles étouffent peu à peu les plantations saines, créant un terrain fertile pour des troubles plus sérieux. Ce constat ne signifie pas pour autant qu'il faille bannir le fromage de votre vie. Loin de là. Il s'agit avant tout d'équilibre et de choix judicieux. Privilégier les fromages frais, comme la ricotta ou le fromage de chèvre frais, pauvre en graisses saturées, constitue déjà une stratégie gagnante. De même, consommer des portions raisonnables, accompagnées de légumes riches en antioxydants, aide à contrebalancer les effets indésirables. Une autre clé importante est d'observer le mode de production. Privilégier les fromages issus de l'agriculture biologique permet de limiter l'exposition à certains contaminants environnementaux susceptibles de perturber l'équilibre hormonal naturel. Saviez-vous également que certains fromages très salés, comme le roquefort, peuvent accentuer les problèmes de rétention d'eau et de pression artérielle ? Deux facteurs qui, à leur tour, peuvent entraîner des tensions inutiles sur l'appareil urinaire et la prostate. Ici encore, une consommation mesurée et intelligente devient la meilleure alliée. Il est fascinant de voir à quel point des choix alimentaires subtils, presque imperceptibles, peuvent impacter à long terme notre vitalité. De même que l'on choisit avec soin une bouteille de vin pour accompagner un repas, choisir le bon type de fromage et en contrôler la quantité devient un acte de respect envers son corps. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Se priver totalement de plaisir gastronomique n'est ni souhaitable ni nécessaire. Il s'agit plutôt de cultiver un art de vivre où la conscience accompagne le plaisir. Goûter un petit morceau de camembert au lait cru, savourer lentement, dans un cadre convivial et associé à une alimentation équilibrée, n'a rien de préjudiciable. L'objectif est simple, permettre à votre prostate de bénéficier d'un environnement anti-inflammatoire naturel. Un environnement où les agressions quotidiennes sont minimisées grâce à une alimentation consciente, à une hydratation suffisante et à un mode de vie actif. Un autre point rarement évoqué concerne la combinaison des aliments. Par exemple, consommer du fromage riche en graisse avec une assiette de cru désassaisonné à l'huile d'olive extra vierge permet d'apporter de précieux antioxydants qui limitent l'impact inflammatoire. Ces gestes simples, appliqués au quotidien, bâtissent des fondations solides pour une santé durable. Pour celles et ceux qui apprécient le goût corsé des fromages affinés, une astuce utile est d'en réduire progressivement la fréquence. Remplacez 2 ou 3 portions hebdomadaires par des alternatives végétales riches en calcium, comme les amandes ou les graines de sésame, allègent la charge graisseuse tout en apportant des nutriments essentiels. N'oublions pas que le plaisir culinaire doit être un allié de la santé, et non un obstacle. En portant un regard neuf sur nos habitudes alimentaires, en y insufflant plus de modération et d'intelligence, nous transformons chaque repas en une opportunité de préserver notre énergie vitale. En fin de compte, ce sont les petits ajustements, les prises de conscience discrètes mais constantes, qui changent durablement notre trajectoire de santé. C'est dans cette constance du choix éclairé que réside la véritable prévention. Et ce cheminement continue. Car, tout comme un fromage affleurant de saveurs cachées, certains gestes du quotidien, en apparence inoffensifs, peuvent également dissimuler des risques inattendus pour la prostate.
Le prochain conseil que je vais partager avec vous est l'un des plus cruciaux. Le négliger ne compromettrait pas seulement vos efforts, mais pourrait aussi entraîner des conséquences indésirables à long terme. Restons ensemble, car chaque information compte pour bâtir une santé solide et épanouie. Après avoir exploré l'impact des aliments ultra-transformés et des fromages riches en graisses saturées sur la santé de la prostate, il est temps de dévoiler un autre facteur silencieux mais tout aussi influent, certaines boissons de notre quotidien. Et parmi elles, une en particulier est omniprésente dans nos vies, au point qu'elle semble presque inoffensive. Pourtant, consommée sans modération, elle peut se révéler insidieuse. Le café. Véritable rituel matinal pour des millions de Français, compagnon fidèle des pauses entre collègues, emblème même de la convivialité à la française. Il réchauffe, réveille, stimule. Mais sous ses airs bienveillants, le café peut, à forte dose, exercer une pression insoupçonnée sur la santé prostatique. La caféine, en quantité modérée, possède certains effets positifs. Elle améliore la vigilance, favorise la concentration. Toutefois, lorsque la consommation dépasse les limites recommandées, elle agit comme un irritant sur le système urinaire. En stimulant de façon excessive la vessie, elle peut entraîner des envies pressantes, des difficultés à vider complètement la vessie, et créer une pression supplémentaire sur la prostate. Imaginez une source constamment sollicitée, jamais laissée au repos, à la longue, elle s'épuise, se fragilise. De la même manière, une prostate soumise à des irritations répétées peut devenir plus vulnérable aux inflammations chroniques et à d'autres troubles. Ce n'est pas tout. Le café, en tant que diurétique naturel, entraîne une perte accrue de liquide corporel. Or, une hydratation insuffisante est l'un des facteurs aggravants des problèmes urinaires et prostatiques. Un corps déshydraté favorise la concentration des toxines, gênant l'élimination naturelle des déchets et augmentant le risque d'inflammation locale. Il est donc crucial de trouver un équilibre. 1 ou 2 petites tasses de café par jour, de préférence après les repas, peuvent être bien tolérées par la plupart des personnes. Mais au-delà, il est préférable de varier les plaisirs. Par exemple, remplacer certaines tasses de café par des infusions de plantes anti-inflammatoires, comme la camomille, l'ortie ou le thym, permet de bénéficier de leurs vertus apaisantes tout en préservant la vitalité prostatique. Il est également important de porter attention à la façon dont le café est consommé. Les cafés, express, avalés rapidement, sur le pouce, accentuent l'effet stimulant brutal sur le système nerveux et urinaire. Prendre le temps de savourer lentement son café, en pleine conscience, peut atténuer ces effets. Par ailleurs, préférer des cafés de meilleure qualité, issus de l'agriculture biologique, permet de réduire l'exposition aux résidus de pesticides, substances également suspectées de perturber l'équilibre hormonal. Et que dire des cafés sucrés, agrémentés de sirop ou de crèmes artificielles, très populaires dans les enseignes de café modernes? Ils cumulent les effets négatifs, surcharge en sucre, graisses transformées, additifs. Un cocktail parfait pour favoriser l'inflammation et saboter tous les efforts de préservation de la santé. Adopter de petites réformes dans votre rapport au café est donc un investissement précieux pour votre bien-être futur. Il ne s'agit pas de diaboliser cette boisson historique, mais de réapprendre à l'intégrer intelligemment dans un mode de vie globalement sain. Une autre astuce consiste à écouter votre corps. Si vous ressentez des troubles du sommeil, de l'anxiété, des difficultés urinaires après avoir bu du café, cela peut être un signe que votre organisme n'assimile pas bien la caféine. Dans ce cas, réduire progressivement sa consommation devient une démarche sage et respectueuse de votre santé. Se tourner vers d'autres boissons traditionnelles françaises, comme les tisanes de verveine ou de tilleul, connues pour leur effet relaxant, constitue une excellente alternative pour continuer à célébrer les pauses gourmandes sans agresser la prostate. En somme, le café peut être un compagnon agréable ou un adversaire sournois. Tout dépend de la dose, du moment et de la façon dont il est consommé. En cultivant une approche plus consciente et respectueuse, vous permettez à votre organisme de rester en équilibre et à votre prostate de fonctionner de manière optimale. Cette réflexion ouvre déjà de magnifiques perspectives pour une santé durable. Mais attention, un autre aliment, souvent apprécié pour son effet rafraîchissant et son goût sucré, peut, lui aussi, devenir un piège redoutable pour la prostate s'il est consommé sans discernement. La prochaine information est essentielle pour ceux qui souhaitent véritablement prendre en main leur santé à long terme. L'ignorer pourrait freiner vos progrès et, à terme,
entraîner des conséquences insoupçonnées. Restons ensemble, car chaque détail compte lorsqu'il s'agit de préserver ce que nous avons de plus précieux, notre équilibre et notre vitalité. Après avoir pris conscience de l'impact du café sur la santé prostatique, il est essentiel de se pencher sur un autre plaisir coupable qui, sous ses airs innocents, peut compromettre nos efforts de prévention, les desserts glacés. Dans la chaleur de l'été, ou même pour agrémenter un repas festif, le sorbet ou la crème glacée s'invite avec légèreté et fraîcheur. Pourtant, derrière cette sensation réconfortante se cachent des réalités que peu soupçonnent. Les glaces industrielles, largement disponibles en supermarché, contiennent souvent des taux élevés de sucre raffiné, de graisses saturées et d'additifs chimiques destinés à améliorer la texture et la conservation. Ce cocktail, aussi savoureux soit-il, est particulièrement délétère pour notre prostate. Le sucre, tout d'abord, est un véritable carburant pour l'inflammation. En stimulant une production accrue de cytokines inflammatoires, il crée un terrain fertile pour le développement de troubles prostatiques. Une consommation régulière de produits sucrés, même sous forme glacée, peut ainsi amplifier les risques de congestion et d'inconfort. Les graisses saturées, combinées au sucre, forment une alliance pernicieuse. Elles ralentissent la circulation sanguine, compromettent l'oxygénation des tissus et favorisent l'accumulation de déchets métaboliques dans la région pelvienne. Avec le temps, cette situation peut favoriser l'émergence de pathologies plus sérieuses. Les additifs, tels que les émulsifiants, les colorants et les arômes artificiels, ajoutent une couche supplémentaire de risque. Certains de ces composants sont suspectés d'interagir avec le système endocrinien, perturbant l'équilibre hormonal essentiel au bon fonctionnement de la prostate. Face à ce constat, faut-il pour autant renoncer au plaisir d'une douceur glacée ? Heureusement, non. Il existe des alternatives naturelles et équilibrées qui permettent de concilier plaisir et préservation de la santé. Privilégier les glaces artisanales, faites à partir d'ingrédients simples et sans additifs, constitue déjà un pas majeur. Mieux encore, confectionner soi-même ses desserts glacés, à base de fruits frais mixés et d'un peu de lait végétal, permet de contrôler la qualité des ingrédients et de réduire drastiquement l'apport en sucre ajouté. Un sorbet à la mangue maison, sans sucre ajouté, ou un granité à la pastèque, riche en antioxydants et en eau, sont des options délicieuses et bénéfiques pour l'organisme. De plus, choisir des fruits de saison locaux maximise l'apport en vitamines et minéraux essentiels. Une autre astuce utile est de consommer ces douceurs glacées avec modération, en les intégrant dans un repas équilibré plutôt qu'en collation isolée. Cela limite les pics glycémiques et aide à maintenir un métabolisme stable. Il est fascinant d'observer comment notre environnement culturel façonne nos habitudes alimentaires. En France, les glaces artisanales de qualité, souvent moins sucrées que leurs homologues industriels, sont encore accessibles dans de nombreuses régions. Redécouvrir ces traditions locales peut être un plaisir authentique et sain. Se reconnecter aux saveurs naturelles, redécouvrir le goût authentique des fruits, savourer chaque bouchée en pleine conscience, ces gestes simples transforment l'expérience alimentaire et participent à une meilleure santé générale. Il est aussi primordial d'apprendre à lire les étiquettes. Un produit présenté comme « allégé » peut parfois contenir des substituts de sucre encore plus nocifs pour la santé. Savoir décrypter les compositions permet de faire des choix éclairés et de protéger durablement son organisme. Enfin, n'oublions pas que la température extrêmement froide des desserts glacés peut provoquer, chez certaines personnes sensibles, une contraction temporaire des muscles pelviens. Ce phénomène, anodin en apparence, peut, à la longue et en cas de consommation excessive, perturber la dynamique urinaire. Chaque geste compte, chaque choix alimentaire trace peu à peu le chemin vers une meilleure vitalité. Adopter une approche plus intuitive, plus naturelle, est sans doute l'une des plus belles formes de prévention que nous puissions offrir à notre corps. Et le voyage vers une santé prostatique optimale ne s'arrête pas là. Car parmi les pièges insidieux de l'alimentation moderne, certains se cachent même dans les produits présentés comme sains ou légers. La prochaine révélation est capitale. La négliger risquerait non seulement de limiter vos résultats, mais aussi d'entraîner des conséquences inattendues sur votre équilibre interne. Restons ensemble pour continuer à construire, à chaque étape, une santé plus forte et plus épanouie. Après avoir pris conscience des risques cachés dans les desserts glacés industriels, il est temps de lever le voile sur un autre faux ami de notre santé prostatique, les produits light et sans sucre.
Leur marketing soigneusement élaboré laisse entendre qu'il serait une alternative saine pour contrôler son poids et améliorer sa santé. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. Les produits light, qu'il s'agisse de boissons, de yaourts, de biscuits ou même de plats cuisinés, contiennent fréquemment des édulcorants artificiels. Parmi les plus connus, on retrouve l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame K. Ces substances, destinées à apporter un goût sucré sans les calories associées au sucre traditionnel, ne sont pas aussi inoffensives qu'on pourrait le croire. Des études récentes ont mis en lumière l'impact potentiellement néfaste de ces édulcorants sur la flore intestinale. Or, un microbiote intestinal équilibré joue un rôle essentiel dans la régulation du système immunitaire et la prévention de l'inflammation chronique. Un déséquilibre à ce niveau peut avoir des répercussions silencieuses mais profondes sur de nombreux organes, dont la prostate. Imaginez votre microbiote comme une armée de petits soldats protecteurs. Lorsque l'équilibre est rompu, ces défenseurs naturels deviennent moins efficaces, laissant place à des inflammations latentes, à des troubles métaboliques et à un terrain propice aux maladies. Les produits light, en perturbant cet écosystème fragile, participent indirectement à affaiblir les mécanismes naturels de protection de la prostate. Pire encore, certaines recherches suggèrent que la consommation régulière d'édulcorants pourrait altérer la régulation de la glycémie et favoriser des comportements alimentaires compensatoires, menant à une prise de poids insidieuse. Le surpoids et l'obésité abdominale sont des facteurs de risque bien documentés pour les troubles prostatiques, notamment l'hyperplasie bénigne de la prostate. Chaque kilo superflu ajoute une pression supplémentaire sur l'appareil urinaire, rendant la miction plus difficile et augmentant les risques d'infection ou d'inflammation. Ainsi, loin d'être une solution miracle, les produits light peuvent insidieusement saboter les efforts de prévention. Il est donc primordial de réapprendre à choisir ces aliments non pas en fonction des slogans publicitaires, mais en fonction de leur véritable composition nutritive. Une stratégie simple et efficace est de privilégier les aliments entiers, naturels, non transformés. Un yaourt nature au lait entier, associé à quelques fruits frais, sera infiniment plus bénéfique qu'un yaourt 0%, bourré d'édulcorants et d'additifs. De même, préparer ses propres desserts à la maison, en utilisant du miel brut ou du sirop d'érable en petite quantité, permet de garder le contrôle sur la qualité des ingrédients tout en se faisant plaisir sans excès. Il est fascinant de constater à quel point notre perception de l'alimentation a été modelée par des décennies de marketing. Mais aujourd'hui, grâce à une meilleure compréhension des mécanismes biologiques, nous avons les clés pour faire des choix plus éclairés et plus respectueux de notre santé. Prendre le temps de lire les étiquettes, de cuisiner simplement, de redonner sa place au goût naturel des aliments, voilà des gestes puissants pour construire une santé prostatique solide. Enfin, rappelons-nous que notre organisme est une machine d'une intelligence remarquable. Donnez les bons outils, les bons nutriments, il est capable de régénérer, de s'équilibrer et de prévenir la plupart des dérives pathologiques. Chaque repas est une opportunité de nourrir notre corps et de renforcer notre vitalité. Choisir des aliments vivants, vibrants d'énergie, c'est choisir la vie. Mais notre exploration ne s'arrête pas là. Car au-delà de ce que nous mangeons, la manière dont nous préparons nos aliments a elle aussi une influence déterminante sur leur impact sur notre prostate. La prochaine information est l'une des plus déterminantes que vous puissiez recevoir dans ce parcours. L'ignorer reviendrait à annuler nombre d'efforts précédents, voire à exposer votre santé à des risques inattendus. Restons ensemble, car chaque détail compte pour avancer sereinement vers une santé durable et épanouissante. En réfléchissant à l'importance de choisir des aliments naturels et d'éviter les pièges des produits light et transformés, une question essentielle émerge. Même les meilleurs aliments peuvent-ils perdre leur vertu si nous les préparons mal ? La réponse est oui, et cette réalisation peut faire toute la différence pour protéger la santé de la prostate. La façon dont nous cuisinons nos aliments influence directement la disponibilité de leurs nutriments, ainsi que la formation de composés potentiellement nocifs. Une cuisson excessive, à haute température, transforme souvent les bienfaits naturels des aliments en facteurs de risque pour notre santé. Prenons l'exemple des grillades, très appréciées lors des beaux jours. Lorsqu'une viande est exposée à de fortes chaleurs, notamment au barbecue, il se forme des composés appelés amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces substances, en s'accumulant, peuvent encourager les processus inflammatoires dans le corps et affaiblir les tissus sensibles comme la prostate. De même,
Les fritures, omniprésentes dans notre alimentation moderne, exposent les huiles à des températures extrêmement élevées, dégradant leurs acides gras et produisant des radicaux libres néfastes pour les cellules prostatiques. Il est donc préférable de préconiser des modes de cuisson doux et respectueux, la cuisson à la vapeur, la cuisson à basse température, la cuisson en papillote ou à l'étouffée. Ces méthodes préservent non seulement les nutriments essentiels, mais évitent également la formation de substances indésirables. Cuisiner à la vapeur, par exemple, permet de conserver intactes les vitamines sensibles à la chaleur, comme la vitamine C et certains antioxydants, essentiels pour lutter contre l'inflammation. De plus, cette technique requiert peu ou pas de matière grasse, ce qui limite l'apport en graisses saturées. Un autre aspect crucial est le choix des ustensiles de cuisson. Préférer des matériaux inertes, comme l'inox ou la fonte naturelle, évite la migration de substances chimiques indésirables présentes dans certains revêtements anti-adhésifs usés. Se réapproprier des techniques simples et ancestrales de cuisson, comme mijoter lentement des légumes de saison avec des herbes aromatiques, revient à se reconnecter à une tradition culinaire respectueuse du vivant. Par ailleurs, l'association judicieuse des aliments joue également un rôle clé. Par exemple, ajouter un filet d'huile d'olive extra vierge sur des légumes cuits à la vapeur maximise l'absorption des antioxydants liposolubles, renforçant ainsi la protection cellulaire. Il est fascinant de constater que la préparation culinaire est à la fois un art et une science. En adaptant quelques gestes simples à notre quotidien, nous pouvons transformer chaque repas en un véritable soin préventif pour notre organisme. Parmi les erreurs courantes à éviter, citons la surcuisson des légumes, qui leur fait perdre leurs fibres et minéraux essentiels, et l'utilisation excessive de sauces industrielles riches en sucre caché et en additifs. Opter pour des épices naturelles comme le curcuma, le gingembre ou le romarin non seulement rehausse la saveur des plats, mais apporte également de puissants composés anti-inflammatoires, bénéfiques pour la santé de la prostate. Redécouvrir la joie de cuisiner maison, en famille, en valorisant les produits frais et locaux, permet non seulement de mieux contrôler la qualité de son alimentation, mais également de recréer du lien social et émotionnel autour du repas, un facteur souvent sous-estimé dans la préservation de la santé globale. C'est dans cette alchimie entre choix conscient, préparation attentive et plaisir de partager que se trouve le véritable secret d'une prostate en pleine santé. Et comme promis au début de notre voyage ensemble, voici une astuce bonus, simple mais puissante, pour renforcer encore davantage votre protection, la consommation régulière de graines de courge. Riche en zinc, un minéral essentiel à la bonne santé prostatique, ainsi qu'en antioxydants, les graines de courge aident à réguler l'inflammation et à soutenir le fonctionnement optimal de la prostate. Intégrées dans vos salades, vos soupes ou simplement en collation, elles constituent un geste simple et efficace pour votre bien-être. En adoptant progressivement ces conseils, vous devenez acteur de votre santé. Chaque choix, chaque geste compte. Et rappelez-vous, la connaissance est une force puissante. En la mettant en pratique avec bienveillance et constance, vous ouvrez la voie à une vie plus épanouie, plus sereine, et à une prostate en pleine forme pour les années à venir. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à aimer et à vous abonner pour recevoir encore plus de conseils pratiques et inspirants. Ensemble, faisons circuler la santé et le bien-être.